Première fois, nous entendons la voix d'un pilote impliqué dans les opérations de traînées chimiques qui ne cache plus la vérité par peur de perdre son emploi. Il n'est pas ici pour défendre ses opérations, il est ici parce qu'il en paie le prix. Après des années de vol exposé aux mêmes toxines qu'il a contribué à disperser, son corps se détériore, empoisonné lentement par une exposition prolongée à des produits chimiques en aérosol. Il a souffert pendant des années d'une santé déclinante, de tourments mentaux et d'une profonde dépression. Et maintenant, alors qu'il lui reste quelques mois à vivre, il a choisi de parler. Mon nom n'a pas d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est ce que j'ai fait, ou ce qu'il faut encore. J'ai volé pour l'US Air Force pendant 17 ans. Par la suite, j'ai passé 15 ans dans l'aviation commerciale, principalement sur les vols long courriers. Sur le papier, j'étais un pilote militaire devenu commandant de bord. Mais en réalité, j'étais bien plus que cela. J'étais un élément clé du programme de génie climatique, un pilote de citerne. Une pièce d'un système que la plupart des gens ignorent ou refusent de croire. À la fin des années 90, j'ai été briefé sur l'opération Indigo Ice. C'était son nom à l'époque. On nous a dit que c'était une initiative de défense climatique sous le mandat de NMOD. Modification de l'environnement à des fins pacifiques. Voilà le discours officiel. Un mensonge déguisé en discours sur la sécurité nationale. Nous vaporisions des dispersants en aérosol à haute altitude, généralement entre 8500 et 11600 mètres, selon les couches d'humidité et de température. Le contenu variait. Oxyde d'aluminium, sel de barium, composé de strontium et des cendres de charbon, sous-produits toxiques. La plupart du public n'en a jamais entendu parler. C'était intégré dans l'avion, mélangé au carburant à la raffinerie. Indécelable pour le personnel au sol ou les ingénieurs de bord. On nous a dit que cela dépassait notre niveau de sécurité. Mais nous connaissions le système de dispersion pressurisé. Bus de pulvérisation dissimulé dans le carénage, synchronisé avec le système de pilotage automatique. Tout entièrement automatisé. Nous n'avons même pas eu à appuyer sur un bouton. La plupart des pulvérisations ont été effectuées le long de corridors prédéfinis, itinéraires polaires, couloirs aériens de l'OTAN, ou dans les régions peu peuplées, et sur les grandes métropoles la nuit, toujours sous couvert de traînées de condensation persistantes. Je n'ai jamais remis cela en question, pas au début en tout cas. Les analyses étaient bonnes, très bonnes. J'étais célibataire, pas d'enfant, personne à qui rendre des comptes, personne à décevoir. Je faisais confiance à mes supérieurs. Je pensais, ou je me l'étais persuadé, que nous contribuions à stabiliser le climat.